Bienvenue sur Astro Guidance vers la lumière. Nous allons regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de mai 2023. Mes lumières Gémeaux. C'est parti! Mes Gémeaux. Pour l'énergie du mois de mai, on est sur une tendance, on ralentit avec l'ermite. Peut-être qu'il y a des délais, des choses qui ne se décantent pas en ce mois, c'est mis en suspens pour le moment. L'ermite est plutôt une énergie qui vous pousse à ralentir, à vous poser, à regarder ce qui a été fait, à constater. Donc ici, le mois de mai, j'ai l'impression que vous êtes amené à peut-être... on me dit de réviser certaines choses, peut-être au niveau de comportement, de situation. Est-ce qu'on a bien fait les choses? Ici, on va plonger un peu plus dans cette énergie pour nous indiquer ce qui vous attend au mois de mai. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une épreuve qui vous a affecté et vous a mis en stand-by. On vous demande de faire preuve de courage. Ici, il y a quelque chose qui se confronte à vous depuis peut-être un moment. C'est une situation du passé qui vous a obligé à effectivement sortir de votre zone, dépasser vos peurs, d'aller au-delà de la souffrance endurée. Ici, j'ai une épreuve quand même qui a demandé de sortir votre force intérieure pour affronter tout ça. On me dit que c'est quand même assez dur parce que ici, on fait appel à la foi, d'avoir foi en vous et de la garder aussi, de vous connecter au divin. C'est que ça a dû être difficile. On va plonger plus en détail avec l'oracle des miroirs. L'ermite me donne la sensation que, en fait, on vous a immobilisé, peut-être figé, dans une situation et qu'on a dû endurer, en fait, malgré nous. C'est l'extérieur qui a créé cette situation. Mais vous avez su gérer cette période bloquante. On me parle d'échec, on me parle de... Alors, on parle de travail. Ici, on a tout fait pour peut-être vous ralentir, vous freiner, mettre des délais, de vous voir effectivement dans l'échec. C'était pas possible de se projeter en fait dans ce travail. Peut-être que on a besoin de statuer, de prendre une décision. Peut-être certains sont en rupture conventionnelle. Ici, on est poussé par le divin, nos protecteurs, nos défunts. Il y a quelque chose qui doit se clôturer, dont on doit prendre des distances pour créer un changement, pour évoluer. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez rencontrer la victoire. Donc, il y a une situation dont on doit se délester, laisser derrière nous, prendre une décision si ce n'est pas fait. Au mois de mai, on est avec l'ermite dans la réflexion par rapport à ça. J'ai une situation qui tourne en boucle, voilà. Ça doit être au travail. On vous dit vraiment, il faut vous séparer de cette énergie-là, qu'il y a trop de gens, des commères, des vipères, voilà, des gens qui parlent trop, qui, soi-disant, se montrent comme étant des amis. Il y a peut-être un mélange qui est fait ici, qui n'est pas favorable, en fait, au final.
le résultat final fait que, effectivement, on n'aurait pas dû faire confiance à ces personnes-là. On vous a vu avec beaucoup d'abondance. On vous a vu avec un potentiel, voilà, avec des qualités, des compétences, voire une lumière, voilà. Ça n'a pas trop plu et on a créé une instabilité pour que vous puissiez peut-être partir là. C'est peut-être on vous pousse à partir. Ça va pas parler à tout le monde, mais ici, c'est comme si on vous faisait des cadeaux empoisonnés. Et vous l'avez deviné parce que sinon il n'y aurait pas le bouclier derrière. Vous vous êtes protégé en fait de ces personnes, de cette situation. Je vais prendre une dernière carte. Bah oui, là. On fait notre constat, on tranche. Je pense que c'est vous qui êtes à l'initiative de partir, hein, voilà. Et on vous a accusé de certaines choses. Après, quand on montre du doigt des personnes, soyez sûrs, assurés que ces personnes-là vont recevoir aussi la même chose en retour. Donc ici, on pense à sa santé. Voilà, on pense à sa santé, on est face à un choix, on le fait pour retrouver la joie. Parce que ça fait un moment que ça pourrit, excusez-moi du terme, mais cette situation-là, elle perdure et les gens ne changent pas. Hein, donc, il ne faut pas espérer non plus qu'ils changent. C'est vous qui devez changer de situation, de cadre, d'environnement. La question est et demeure, c'est celle de l'argent. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui sont déjà en cours de rupture conventionnelle ou de rompre leur contrat. Donc là, effectivement, ça va pas s'adresser à tout le monde, dites-moi, hein, mais Gémeaux, si ça vous concerne, n'hésitez pas à commenter. On va regarder la partie sentimentale pour ce mois de mai, pour mes Gémeaux. Allez, c'est parti. Alors, on est très focus, effectivement, pour se libérer de tout ça. Et on pense, effectivement, à la partie financière, à comment on va se reconvertir derrière. Ce qui est bien, en fait, si vous prenez l'initiative de rompre ce contrat, d'être en rupture conventionnelle, vous pouvez profiter de ce temps devant vous pour vous ressourcer. C'est important parce que quand on sort d'une situation, j'ai l'impression qu'elle était toxique, on voit en fait qu'au niveau de la santé, ça nous impacte. Donc on a besoin effectivement de se poser, de rien faire. Peut-être que l'ermite, c'est aussi le message que voilà, il faut se reposer, il faut ralentir. Les problèmes financiers qui s'annoncent vous projettent un peu trop loin. Et si vous restez dans le moment présent au mois de mai, ça va s'arranger, hein, dans le sens où il y a des procédures ou des choses administratives qui sont en cours. Et si c'est pas le cas pour cette situation précisément, on vous dit qu'il y a un focus qui est beaucoup plus important dans le domaine professionnel pour que vous puissiez vous consacrer au sentimental. Ceci dit, voilà, la priorité c'est vraiment de vous libérer, hein, voilà, de reprendre le contrôle de votre vie. Le temps viendra où effectivement il y aura une rencontre, un nouvel amour avec qui vous allez sentir une certaine alchimie. Forte attraction magnétique, on nous dit. Et de faire attention effectivement au drapeau rouge. Peut-être que voilà, on va tirer le son de ce qu'on a vécu ici, hein, pour ne plus accorder sa confiance aussi aveuglément, peut-être pour certaines lumières. Donc voilà, côté cœur, c'est pas le mois qui s'annonce chaleureux, c'est le mois du professionnel. Quelle est votre carte atout pour le mois de mai pour mes Gémeaux?
Alors, nous avons la carte de l'intuition. Sensible, tu as une âme d'artiste qui sait capter les vibrations et sentir et combler les besoins non exprimés de ceux qui t'entourent. Ton symbole est la lune. Donc je pense qu'il y a une influence aussi au niveau de la lune pour vous, mes Gémeaux, en ce mois-ci. Donc nous allons entrer justement sur la pleine lune le 5 mai, en plus en Scorpion. Donc je vous invite à regarder effectivement la vidéo que je vais faire sur la pleine lune du 5 mai. Parce qu'ici, on vous dit de vous faire confiance ici, d'avoir foi, de croire en vous, parce que vous captez les choses. Donc ne vous laissez plus, on va dire, abuser par des personnes qui n'ont qu'un seul intérêt, c'est leur intérêt personnel. En tout cas, dans la guidance, c'est ce qu'on ressent énormément par rapport à cet entourage, on va dire, qui a l'air professionnel surtout, et n'est pas vu d'un bon œil. Mais si c'est comme les familles d'âmes, hein. Les familles d'âmes entre toxiques, ça crée quand même pas mal de problèmes au niveau énergétique. Donc préservez-vous parce que vous êtes une lumière et que vous avez toute l'énergie, l'intensité de votre force est centrée dans votre cœur et dans votre courage. Donc gardez le cap, j'ai envie de dire, mes Gémeaux. Le mois de mai, c'est une dépense énergétique moindre à partir du moment où l'ermite vous demande juste de vous poser et de suivre le mouvement. Voilà mes Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager éventuellement la vidéo. Et je vous souhaite un excellent mois de mai 2023. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt. Bye bye.